partager une chose par rapport à une prophétie que nous avons reçue la semaine. Dieu nous avait dit quoi? Retiens bien ce que tu as. Et ce sera notre thème d'aujourd'hui. Retiens bien ce que tu as. Amen. Donc nous devons retenir ce que Dieu nous a donné. Je ne serai pas très long aujourd'hui. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, les versets 10 et 11. Et puis 2 Timothée, chapitre 1, versets 18 et 3 à 18. Et puis 1 Timothée 6, verset 20. Dieu nous a parlé ce jour-là, il par prophétie, nous a dit que retiens ce que tu gardes, tu as reçu, que personne ne te le ravisse. Retiens bien ce que tu as reçu, afin que personne ne te le ravisse. Et moi, je suis venu avec l'Apocalypse chapitre 3, les versets 10, qui nous a dit qu'on puisse retenir ce que Dieu nous a donné, que Dieu puisse nous aider à garder. Bien sûr, Dieu il dit qu'il revient bientôt, mais que nous puissions retenir ce que nous avons, afin que personne ne vienne prendre notre couronne. Qu'est-ce que signifie retenir? Car on nous dit retiens bien ce que tu as. Retenir, ça veut dire garder pour soi en vue d'un usage futur. Garder pour soi en vue d'un usage futur. Garder pour soi en vue d'un usage futur. Faire réserver. Faire réserver ce qu'on veut trouver disponible. Faire réserver ce qu'on veut trouver disponible. Donc tu fais la réservation. Faire réserver ce qu'on veut trouver disponible. Notre définition, garder quelque chose ou quelqu'un. Garder quelque chose ou quelqu'un. Ça veut encore dire enchaîner, captiver, emprisonner, bloquer, coincer. Garder en mémoire, mémoriser, conserver. Ça veut encore dire conserver ce que l'on a, n'est point sans défaire. Conserver ce que l'on a, n'est point sans défaire. N'est point sans dessaisir. N'est point sans dessaisir. Se souvenir. Garder en mémoire. Garder en mémoire. Arrêter. Maintenir. Faire demeurer. Arrêter. Maintenir, faire demeurer, saisir, tenir pour empêcher une mauvaise action. Tenir pour empêcher une mauvaise action. Ne pas laisser aller. Ne pas laisser aller. Maintenir quelque chose en place. L'empêcher de se déplacer ou de s'échapper. Maintenir quelque chose en place. L'empêcher de se déplacer ou de s'échapper. Et on nous dit, retiens bien ce que tu as. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as? Nous avons deux choses que nous devons beaucoup garder dans notre vie. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Il a dit, retiens bien la foi que tu as. Garde bien les dépôts. Les dépôts de quoi? Est-ce que c'est le dépôt de la farine? Dépôt de foufou que tu as là-bas à la maison? Dépôt de la viande dans ton congélateur? Non. Les dépôts ici dont parle l'apôtre Paul, c'est un dépôt de la foi, un dépôt de la parole de Dieu, dépôt de la prière. Nous devons garder le dépôt de ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Nous avons reçu la parole de Dieu. Ce dépôt de la parole doit être gardé. Nous devons essayer de protéger ça. On emmagasine. Quand je regarde dans l'armée, ils ont ce qu'on appelle dépôt. Dans les dépôts là, ils mettent la nourriture, la ration des militaires, ça est là-dedans. Il y a aussi des tenues, il y a aussi même la munition. On garde beaucoup plus le dépôt que toute autre chose dans l'armée. Et dans une maison, notre dépôt, comme dans cette période de confinement, nous avons des dépôts de nourriture. Tu as la nourriture d'abord dans la maison, bien sûr, tu as la nourriture physique, tu as aussi la nourriture spirituelle, mais tu dois aussi avoir la nourriture quoi, physique que tu as emmagasinée, tu as mis en quantité. Ne sois pas quelqu'un qui va au marché chaque jour. Chaque jour, tu vas chercher la nourriture. Chaque jour, tu vas acheter 1 kilo de riz, 1 kilo de viande, et demain encore 1 kilo de riz. Avec le confinement, tu vas même arriver à attraper la Covid.
Donc il faut avoir un dépôt, emmagasiner, mettre quelque part, maintenir maintenant, garder maintenant, protéger, coincer ça, que ça ne sorte pas, empêcher que ça puisse se déplacer, empêcher que ça puisse sortir en toi. Et l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Il dit à Timothée, tu as écouté beaucoup de ce que nous avons enseigné. Tu as écouté beaucoup de ce que nous avons donné. Maintenant, garde ces dépôts-là, les dépôts de la foi. Bien-aimé, tu as une foi. La foi que tu as reçue, c'est-il vrai? Il y en a beaucoup d'autres personnes, ils ne sont pas sûrs de leur foi. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont reçu. Ils ne sont pas sûrs de leur église. Il y en a des gens qui ne sont pas certains de leur église. Est-ce que je suis dans la bonne, je suis dans la mauvaise? Tu vas avoir aujourd'hui d'être dans cette église, après demain dans l'autre église. Ça, on appelle un vagabondage spirituel. Moi, je l'appelle ça l'impudicité spirituelle, la prostitution spirituelle. Tu es ici, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Chez nous, nous allons dire Ndumba Molimo. Donc, tu n'es pas stable. Quelqu'un qui est stable doit avoir une maison où il mange. Même l'enfant qui mange partout, il peut avoir des kwashiorkor, il peut même avoir une mauvaise santé. Parce qu'il mange ici, là où même il va manger la santé, ne saura même pas d'où il lui est venu des amis, d'où lui est venu des problèmes. À la maison, on prépare avec soin, mais toi tu aimes toujours manger seulement chez les voisins. Alléluia. Tu n'es pas content de manger ce que vous avez préparé chez vous. Même si c'est des petites choses, même si c'est des légumes, mange ça avec appétit. Ça va te donner la santé. Moi, je me rappelle quand on grandissait chez nous, on disait que c'est ces foufous-là qui t'ont fait grandir. C'est ces légumes-là qui t'ont fait grandir. Donc, on mangeait ça, même si on n'a pas la viande chez nous, on ne va pas aller manger chez les voisins. On sait que chez nous, on a mangé notre viande là, au goût de la quoi, de notre foufou, le pondou là, au goût de la viande. Aussi, nous avons mangé notre ndaka là, au goût de quoi? Des gros poissons, des baleines. Alléluia. Il ne faut pas que tu envies, lui il a mangé frétin, moi j'ai mangé capitaine. Non, il ne faut pas que tu envies. Garde ce que tu as. La parole que tu reçois n'est pas comparée. Ah, je vais écouter aussi cette parole par rapport à l'autre pasteur. Tu vas avoir la confusion. C'est le temps de la confusion. Mais l'apôtre Paul, il invite à son enfant Timothée, son enfant spirituel, garde. Et ici, l'apôtre Jean, qui est en train de voir des visions par rapport à ce qui va venir. Les paroles déclarent, Dieu est en train de parler. C'est Dieu lui-même qui parlait à qui? À Jean. Jean, il voyait en vision. Dieu a parlé à Jean. Dieu a dit à Jean, il a dit à Dieu, retiens ce que tu as reçu. Que personne ne prenne ta couronne. Retiens bien que ce que tu as reçu. Parce que si tu gardes ces paroles-là, moi aussi je te garderai pendant les jours mauvais qui vont venir. Alléluia. Nous sommes en train de passer de très mauvais moments. Ce passage ici dans le livre de Apocalypse, c'était très profond. Il dit, je viens bientôt. Retiens ce que, au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. À l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Bien aimé, ce temps que nous sommes en train de passer, c'est un temps de tentation sur toute la terre entière. Que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Océanie, que ce soit l'Amérique. Nous sommes tous dans le désespoir. Un temps de tentation. Il est temps où les autres peuvent abandonner la foi, où les autres peuvent lâcher la foi. Mais la Bible dit, retiens ce que tu as reçu. Ne laisse pas tomber ce que tu as déjà reçu. Les prophéties que tu as reçues du Seigneur, la vision que tu as reçue du Seigneur, les dons que tu as reçus du Seigneur, la puissance que tu viens de recevoir du Seigneur, retiens-les, garde-les bien. Parce qu'il y aura des problèmes dans ce monde. Mais Dieu, comme toi tu as gardé la foi, tu as gardé la parole, tu as gardé le dépôt, tu as gardé le Saint-Esprit, tu as gardé la révélation, tu as gardé la puissance de Dieu en toi. Dieu aussi va te garder pendant ce temps de confusion. Pendant ce temps, c'est un temps de tentation. Oh, mange ci, bois ça, va voir tel, va attendre telle chose va venir. Ce sont des tentations. À un certain moment, ça sera maintenant des cachets, ça sera maintenant des vaccins, ça sera des choses. Mais il faut que tu puisses savoir où est-ce que moi je suis assis. Je suis assis dans la parole que Dieu me dit. Moi, je suis assis dans le monde ou bien je suis assis dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu est en train de me parler? Qu'est-ce que Dieu il dit par rapport à ces temps? Qu'est-ce qu'il veut par rapport à ces temps? Alléluia. Nous devons savoir que Dieu est en train de parler en ce moment-ci. Et comme il est en train de parler, nous devons retenir ce que lui dit. Qu'on retienne. Que personne ne le ravisse. Ce n'est pas le temps de courir derrière les gens. C'est le temps de retenir ce que nous avons reçu. Alléluia. C'est le temps de garder ce que nous avons reçu. L'apôtre Paul était à Rome. Il
emprisonné. Pendant qu'il était emprisonné, il a écrit beaucoup de lettres. Et il a écrit cette lettre-ci à Timothée. Il dit à Timothée, retiens bien la parole que tu as reçue de moi. La parole qu'on vous donne, ce n'est pas pour que vous puissiez jeter cette parole. Ce n'est pas pour que vous puissiez vous débarrasser de ça ou bien mettre ça de côté. Cette parole qu'on vous donne, ce sont des semences qu'on vous donne qui peuvent vous aider. C'est la nourriture qu'on vous donne qui va vous aider dans les temps difficiles. Ça peut arriver un moment où même avoir la Bible, ça pourrait être difficile. Ça peut être un moment où même pour avoir l'accès au Zoom comme ça serait difficile. Parce que c'est eux qui contrôlent. Alléluia. Alléluia. Des vérités qu'on vous parle comme ça, s'ils commencent à contrôler les gens, ils commencent à chercher tous ceux qui sont en train de parler contre les choses, ils vont commencer à nous bloquer les choses. Et s'ils nous bloqueraient, toi tu vas rester avec quoi? Alléluia. Mais nous savons que l'église est encore là, nous avons encore l'autorité. On va commencer à prier déjà pour ça, afin que nous puissions être libres jusqu'à ce que nous serons enlevés. Quand nous serons enlevés maintenant, là on va obliger les gens, là on va imposer les gens. Mais pendant qu'on n'est pas encore parti, l'église est encore là, nous pouvons continuer à exercer. Mais prions, prions. Alléluia. Afin que nous puissions avoir cette liberté-là de partager la parole. Ils peuvent commencer à regarder qu'ils sont en train de prêcher, de ne pas recevoir les vaccins. Ils peuvent arriver à nous filer. Et nous, pour ne pas se faire coincer, on commence à faire des kits seulement en cachette, pas en ligne. Parce que si on passe en ligne, ils vont nous détecter, ils vont venir nous suivre. Et si toi, tu n'es pas avec nous, ça va être difficile pour toi de recevoir la parole. Mais quelle parole est-ce que tu auras reçue? Alléluia. En ce moment-là, ce sera ce que tu as reçu que tu vas garder. C'est pourquoi l'apôtre Paul a commencé à fortifier Timothée. Et ce n'était pas le confinement. Mais l'apôtre Paul s'est retrouvé qu'il était en prison. Il ne pouvait plus commencer à prêcher dehors. Et en prison, il n'avait pas d'internet. En prison, il n'avait pas... Mais il pouvait commencer à exhorter par des lettres. C'est là qu'il a commencé à écrire des lettres. On envoie une lettre. Maintenant, vous réunissez, on vous lit la lettre que lui a écrite. Vous pensez que c'était des titans de je ne sais pas de quoi. C'était le temps où la Bible était déjà écrite. Mais eux, ils ne pouvaient pas avoir accès au rouleau. Parce que l'apôtre n'était pas là. Il commençait maintenant à écrire une lettre. Il envoie aux Éphésiens. Cette lettre-là, on va la faire passer partout en Éphèse. Dans toutes les villes d'Éphèse. On la lit dans chaque église. On la lit ce dimanche dans cette église-là. L'autre dimanche dans l'autre église. Et il n'y avait même pas de photocopieuses pour copier. C'était difficile. Mais cette parole-là qu'il leur parlait, il retenait ça, chacun retenait cette parole-là. Si tu as reçu un verset, tu la gardes. Si tu n'as pas beaucoup de versets à toi, garde le peu de versets que tu as. Si tu en as beaucoup, garde-les. Parce que ce sera un temps où ça pourra être difficile. Ce sera un temps où tu voudras regarder les Écritures, vérifier les Écritures, mais c'est difficile de vérifier parce que tu n'as pas vraiment accès facile. Mais maintenant que nous avons l'accès facile, retenez ce que nous sommes en train de recevoir. Moi, je bénis le Seigneur beaucoup pour une sœur. J'avais parlé la semaine passée sur l'ordre mondial. Je vous ai dit, quand vous allez commencer à entendre parler de l'ordre mondial, sachez que ça y est. Et c'était une révélation que Dieu m'avait donnée par rapport aux Écritures. Et j'ai lu, j'ai compris, j'ai dit, ah oui, il faut que je partage aux enfants de Dieu. La sœur là, tout de suite, elle est rentrée sur Internet, elle a tapé. Vous savez ce qu'elle a reçu? Elle a reçu un message de pape. Ça, je vais le dire tout haut. Un message de pape qui parle par rapport à l'organisation mondiale dans les jours à venir. Il parlait en italien et on interprétait, on écrivait en bas en français. Et il y a eu maintenant un prophète aussi qui avait reçu cela et lui il interprétait maintenant, il expliquait maintenant l'Apocalypse par rapport à ces messages de pape. C'était un message de 4 minutes s'il vous plaît. Mais 4 minutes qui retient tout ce que nous sommes. Et c'était un message que lui il a interprété au mois de janvier. Et dans ce mois de janvier là, le pape parlait pour la journée du 14 mai. Il a parlé, il a dit le 14 mai, on va faire un pacte, nous allons ouvrir un pacte pour l'éducation des bambinos, c'est-à-dire des enfants. Alléluia. Donc les enfants, quand vous attendez un retour progressif à l'école, il y a des choses qu'on veut injecter aux enfants. Parce qu'ils ont trouvé que nous les vieux là, moi là quand on me dit que non, Jean, tu vas recevoir les vaccins, je vais refuser. Mais si on dit à l'enfant, pour revenir à l'école, il faut que tu reçoives les vaccins. Certains parents peuvent accepter facilement de laisser son enfant partir à l'école. Quand l'enfant reçoit ces vaccins-là, c'est déjà une marque. À partir de là maintenant, ils ont commencé à faire d'autres choses. Et maintenant, quand j'ai écouté cette vidéo, la sœur a partagé avec une autre sœur, cette sœur-là m'a envoyé la vidéo. Quand je suis parti regarder la vidéo, je l'ai analysée, j'ai compris, j'ai dit, je vous disais toujours dans ce confinement ici, ce n'est pas pour rien qu'on nous confine. Qu'est-ce qui se passe dehors? Alléluia.
Ils sont en train de se réorganiser. Ils sont en train aussi de se préparer. Et eux, ils ont parlé le 14 mai. Mais disons, on nous dit le 11, ils rentrent. Qu'est-ce qui se passe? Selon moi, ça n'engage que moi. Selon moi, je pense qu'on est en train maintenant de préparer, de revoir maintenant la matière qu'on donne aux enfants à l'école. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont éduquer les enfants. Et ils ont dit pour éduquer les enfants, pour éduquer les enfants, il faut la participation de tout un village. Écoutez-moi bien. Pour éduquer un enfant, il faut la contribution de tout un village. Et ils ont dit que nous, qui sont ces villages-là? Les papes qui expliquent, c'est pas moi. Il dit que qui sont ces villages-là? C'est toi et moi. Il faut que nous puissions nous réunir urgemment dans l'ordre mondial pour dans la maison commune. Nous ne sommes pas de leur maison. Comment ça va être la maison commune? Et là, maintenant, il a invoqué dans son discours que j'ai rencontré l'imam tel, Aziz, quelque chose comme ça, de l'islam, pour que nous puissions nous attendre tous, afin de donner une nouvelle éducation mondiale. Il y a des choses, hein, si tu as besoin de ces liens-là, je vais te l'envoyer. Faites-moi signe, je vais te l'envoyer. Le diable va commencer à faire, et il va commencer avec les enfants. Avec les enfants, on va commencer à les inculquer d'autres choses. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas encore de racine. C'est pourquoi les versets ici. Faites comprendre vos enfants les versets bibliques. Et faites-les comprendre même la parole de Dieu, même à la maison. Alléluia. Faites-le savoir que non, ce n'est pas l'école la fin du monde. Mais la fin du monde appartient à Dieu. Alléluia. Si tu rates l'enlèvement, tu rates tout. Si tu rates l'école, tu n'as pas raté le royaume des cieux. Amen. Moi, j'ai béni le Seigneur ici. Il y a des gens qui leurs enfants, ils font l'école maison. Si ça s'empire, on fait l'école maison. Mais chez nous, là-bas en Afrique, il n'y a pas d'école maison, ce n'est pas reconnu. Mais nous, ici, c'est reconnu. Alléluia. Ils veulent maintenant avoir la maison commune. C'est quoi cette maison commune-là? La maison commune du Vatican. Dans toutes les églises, là, ce que vous attendez, écuménique. Qui se réunissent, qui se mettent ensemble. L'unité des églises. Ce n'est pas l'unité des églises comme église. Alléluia. Unité de doctrine. Des gens qui viennent avec des mauvais et des vrais. Ils mettent ensemble. Et quand ils sont maintenant ensemble, maintenant, ils vont suivre. Et en ce moment-là, ils vont commencer à dire que dans son discours-là, il dit quoi? Il dit que toutes les personnes, j'invite toutes les personnes de bonne volonté de faire circuler ces choses et de se préparer par rapport à ça et de participer à ça. Maintenant, qui sont ces bonnes personnes-là? Et ils se considèrent eux comme des bonnes personnes. C'est que nous qui refusons, c'est nous qui sommes les mauvaises personnes. Et quiconque qui va être considéré comme mauvaise personne, il sera maltraité, il sera coincé, on va lui faire la pression. Alléluia. On va dire que non, toi tu as refusé les vaccins, c'est que c'est toi qui veux que le Covid continue. Vous écoutez ça? Toi qui as refusé d'amener ton enfant à l'école, c'est que c'est toi qui veux que ton enfant soit délinquant, il va être nuisible aux autres enfants. Donc les bonnes personnes, c'est eux qui veulent inculquer les mauvaises choses. Et les mauvaises personnes, c'est nous qui croyons à la parole de Dieu et qui savons que non, c'est le temps où la bête veut commencer à faire. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Quand j'étais à Branamis, on nous expliquait beaucoup, on disait que la bête, c'est la papauté. La bête, c'est la papauté. Je commence à comprendre certaines choses. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui vont se faire, que c'est eux qui vont commencer à conduire. Et c'est eux qui vont commencer à décider. On veut amener, dans son discours là, il parle d'unité relever le commerce, relever l'éducation, relever, je ne sais pas, toutes les plateformes que vous connaissez là. Dans leur éducation là, ils veulent prendre soin de tout ça afin de relever. C'est que pour le moment, chaos. On nous confine pour que tout ça tombe. Maintenant, pour relever, ils vont venir avec de nouvelles stratégies afin d'imposer. Alléluia. Afin d'imposer les gens. Quand on va imposer, toi, ton commerce a été tombé, tu as besoin d'aide de financement, par exemple, du gouvernement, mais décide de là. Parce que ça pourrait aussi être monnaie commune. Et ils vont amener leurs choses. Tu seras obligé d'accepter. C'est question que nous puissions commencer à prendre maintenant des précautions. Alléluia. Prenons des précautions à ce que quand ça va s'empirer, que tu discernes les biens et que tu discernes les mal. Ce qui va t'influencer à des mauvaises choses, il ne faut pas qu'ils vont à la contre de la volonté du Seigneur, il ne faut pas que tu te laisses gober. Mais ce qui est à rapport avec la parole de Dieu, accepte-le. Moi, je regardais ceci, je vous ai dit le vendredi. J'ai dit comment ça se fait qu'on nous parle de retour progressif à l'école. La même date est là, en Suisse.
même date en France, même date ici au Canada, même date, je ne sais pas, ailleurs, à l'Ouganda. Moi, c'est ce que moi j'ai pu contacter, les gens que j'ai pu contacter, c'est avec eux que je parlais. Donc la même date là, c'est quoi cette date? Pourquoi seulement le mois de mai? Et pourquoi lui il n'est pas possible de parler seulement le mois de mai? Qu'est-ce qu'il se prépare dans ce mois de mai? Je vous ai dit le vendredi que celui qui a de l'intelligence calcule, pas seulement entendre, calcule le nombre. C'est le temps de calculer la situation. Ça avec ça, donc ça donne ça. Quand quelqu'un te dit des mensonges, quand on dit calculer, les gens pensent toujours calculer toujours 666. Ils cherchent 666 partout. Ce n'est pas seulement question de 666. C'est de calculer est-ce que cette chose, ça va en conformité avec la parole de Dieu. Est-ce que ça, cette chose-là, c'est vrai ou c'est faux? Cette chose-là, ça veut dire quoi? Alléluia. C'est ça calculer. On dit que c'est ici la sagesse. Apocalypse chapitre 13, là, le verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule. C'est le temps de calculer. Et c'est le temps de retenir ce qui est bien. Tu commences à calculer. Quand quelqu'un te dit qu'aujourd'hui une chose comme ça, demain il te dit encore une autre chose comme ça, qu'est-ce que tu vas conclure? Dis, hier il m'a dit ça. Aujourd'hui il me dit ça. C'est-à-dire, en conclusion, ce qu'il m'a dit c'est faux. Il ment. Alléluia. Et même ils nous ont dit au début que non, c'est très dangereux cette maladie. Ça tue. Entrez dans la maison, entrez dans la maison. Maintenant là il revient. Bon, on peut commencer à déconfiner, c'est pas grave, quand même on va essayer de nous immuniser, je ne sais pas, de renforcer nos anticorps. Calculer. Si toi tu vas envoyer ton enfant à l'école, je n'en disconviens pas, c'est ton choix. C'est le problème où chacun va exercer sa foi. Mais le mien, j'attends septembre. Alléluia. C'est le temps où tu dois calculer. Calculer les événements. Pourquoi elle est 11? Nous aussi les 11. Est-ce que nous avons été confinés le même jour? Nous sommes entrés en confinement le même jour. Ouganda et nous. Et ils sont rentrés, je ne sais pas, après nous. Et comment est-ce qu'ils vont être déconfinés avec nous? Leur cas, avec notre cas. Et ils pouvaient même être déconfinés il y a très longtemps. 18 cas seulement. Nous sommes dans les mille et combien de milliers de personnes. Et ils sont seulement 18 cas. Ils pouvaient même ne pas être confinés. Mais pourquoi ils étaient confinés? Pendant que nous sommes enfermés, il y a des choses qui se passent dehors. Et ils sont en train de mettre en place. Quand ils auront fini de mettre en place, ils vont nous envoyer maintenant pour aller recevoir. Alléluia. Sois pas pressé. Sois pas pressé. Retiens ce que tu as reçu. Sache, crois au Dieu à qui tu as cru. Et je sais que Jésus n'est pas encore rentré. Et comme Jésus n'est pas encore rentré, la grâce est encore là. Donc Dieu nous garde encore. Nous avons encore le droit de prier et de détruire leurs plans. Parce que Christ est encore là, le Saint-Esprit est encore là avec nous. Quand nous serons partis, ceux qui vont rester, ça sera maintenant un effort personnel. Ça ne sera plus que tu pries, Dieu t'écoute. Non. Tu vas prier que non, Seigneur, empêche qu'ils n'entrent pas chez moi, ils vont entrer. Parce que ce sera le temps où l'ordre mondial va commencer à circuler. Et ça sera le global qui va contrôler toutes les choses. Ça sera une seule armée, une seule monnaie. Les militaires là qui vont faire la loi, ça ne sera pas seulement les militaires du Canada. Donc les militaires du Canada seront là, mais il y aura des militaires du monde qui vont être partout. Et qui vont commencer à contrôler. Ils vont commencer à regarder après l'enlèvement. Ça c'est après l'enlèvement, c'est pas maintenant. Mais ça se prépare déjà. Donc le temps qu'ils sont en train de vivre comme ça, le temps où nous sommes maintenant, c'est l'entraînement. Ils commencent à essayer à mettre en place leur stratégie. Dès que l'église part, les mêmes jours que l'église part, la grande tribulation commence. Quand la grande tribulation commence, qu'est-ce que toi, si toi tu es resté, qu'est-ce que tu auras? Mais nous serons partis. Moi je te dis déjà d'avance, moi je ne vais pas être resté avec toi. Alléluia. C'est pourquoi il faut se préparer déjà. Sois prêt du jour au jour. C'est pas que les gens commencent à regarder. Ah, quoi que ceci. Ah, moi que c'est là. Oh, moi je ne sais pas que ceci. Ah, c'est le temps de regarder maintenant la pornographie. Bien aimé, c'est plus le temps de pornographie. C'est pas plus le temps de la masturbation. C'est plus le temps de l'impudicité, d'adultère. C'est plus le temps des mensonges ou de vol. C'est plus le temps d'escroquer les autres. Comme lui ne sort pas, je vais aller demander son argent. Comme ça, je vais profiter un peu dedans. Tu vas rater l'enlèvement, toi. C'est le temps de rester maintenant dans le Seigneur. Retiens ce que tu as reçu. La parole que tu as reçue, la sanctification. Retiens cette sanctification. Retiens cette révélation. Retiens la volonté du Seigneur. Ne sois pas distrait. Ne sois pas éparpillé. Reste dans la volonté du Seigneur. C'est le temps d'être prêt. Le temps de rester branché avec le Seigneur. Le temps de rester connecté. L'apôtre Paul dit que non. Regarde maintenant. Il y a humains qui nous ont abandonnés. Qui vont laisser. Il y a des gens qui vont abandonner la parole. Bien aimé, que cela ne t'impressionne pas. Mais toi, retiens. Il y en a de ces gens qui peuvent te faire mal pendant ce temps ici. Bien aimé, ce n'est pas grave. Tout ce que je te conseille, aie l'habitude de dire que je vous avais prêché un jour, je vous ai dit quoi? Quand
frappe très fort, ça te fait du mal. Elle a l'habitude de dire que c'est pas grave. Dites à ton voisin, c'est pas grave. Alléluia. Ce qui est grave, c'est rater l'enlèvement. Pour moi, il y en a des gens, ce qui est grave, ce n'est pas rater l'enlèvement, c'est rater le ciel pour l'éternité. Mais moi, je ne suis pas dans la deuxième catégorie. Je suis dans la première catégorie. Ce qui est grave pour moi, c'est rater l'enlèvement. Je ne veux pas rester, parce que là, dès que l'église part, la souffrance, ça va commencer. Chrétien, tu es resté, ça va être très chaud. Ça va être un problème, ça va être difficile. Manger, ça sera un problème. Télévêtir, ça sera un problème. Acheter, tu arrives à acheter la nourriture. On te refuse, on demande si tu présentes, si tu as reçu le cachet. Si tu n'as pas reçu les chiffres, on ne te donne rien. Bien aimé, pour qu'on puisse te laisser passer, te donner de la nourriture, ça ne sera plus vraiment seulement ton argent, tu viens avec ton argent comptant. On n'acceptera pas ça. Tu viens avec ta carte de crédit. Ils ne vont pas accepter cette carte de crédit. Ils vont regarder ton front. Est-ce que tu as la marque ou bien ta main droite? Les vaccins là, si on va donner main droite. Mais je ne dis pas que c'est le vaccin qui est quoi ça? Qui est 666. Mais il y en a des choses qui peuvent être dedans. Ça peut être avoir la piste dedans. Alléluia. Quand ça va venir ces choses-là, on puisse, pour que tu puisses ouvrir la porte, grande sécurité. Maintenant, il faut que nous puissions ouvrir à distance même. Je monte maintenant ma main, la porte s'ouvre. Ah, question des fois on perd des clés. C'est des on a déjà commencé ces stratégies-là. Ça commence à être mis en place. Ouvrir ton auto, c'est seulement toi. Et ouvrir ton truc, c'est seulement ta main. Ah! On commence à implanter des stratégies tranquillement. Pendant ce confinement ici, c'est 3 mois ici, parce que certains sont entrés en janvier, d'autres en février, d'autres maintenant en mars. De mars maintenant jusqu'à aujourd'hui. Certains c'est 2 mois, d'autres c'est 3 mois, d'autres c'est 4 mois. Pendant ce temps-là de confinement, qu'est-ce qui s'est préparé dans le monde du ténèbre? Spirituellement, c'est quoi qui a été préparé? Et physiquement, qu'est-ce qui a été préparé? Il y a des gens qui se préparent, mais il faut que toi tu puisses retenir ce que toi tu as. Tu as quoi? Est-ce que tu as la parole de Dieu? Si tu as la parole de Dieu, ça va aller mieux avec toi. Si tu as la parole de Dieu, ça va beaucoup bien évoluer avec toi. C'est le temps où nous devons beaucoup plus garder ce que nous avons reçu. Nous devons garder ce que nous avons reçu auprès du Seigneur. L'apôtre Paul, il dit, dans 2 Timothée là, au chapitre 1, verset 13 là, il dit quoi? Il dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ les modèles de saines paroles que tu as reçues de moi. Garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Comme avec qui est-ce que nous allons garder ces dépôts? Ce n'est pas seulement l'aide du Saint-Esprit que nous allons garder les dépôts. Et on dit encore, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygène et Hermogène. Ces deux ici, ils ont abandonné, ils sont où en Asie? Ils ont abandonné. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ces jours-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu en Éphèse. Donc on voit qu'Onésiphore, lui, il était là pour Paul. Il venait pour le consoler. Mais tandis que Phygène et Hermogène, eux, ils se sont organisés pour faire du mal à qui? À Paul. Ils l'ont fui, ils ont abandonné. Ils ne voulaient pas plus partir avec lui. Ils voulaient aller dans ce siècle présent. Ils voulaient se plaire dans ce siècle présent. Il y a beaucoup de gens qui peuvent nous abandonner. Alléluia. Nous devons garder la parole de Dieu. Nous devons garder la volonté du Seigneur. Et dernier passage que nous allons lire, je vais clôturer. Apocalypse chapitre 22, versets 11 et 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Dieu, il revient bientôt, Jésus revient bientôt. Mais on nous demande seulement de retenir. Onésiphore, lui, il a retenu la parole, et il voulait toujours rester avec l'apôtre Paul. Bien qu'il était en prison, mais lui, il allait les chercher, il allait les rencontrer. Il voulait toujours, parce que c'était encore pendant le temps de la grâce. Il pouvait encore aller visiter l'apôtre Paul. On ne pouvait pas l'empêcher. Aujourd'hui encore, nous avons le temps de nous réunir. Bien aimé, même avec
avec Zoom, ou bien quand ça sera fini le confinement, quand on se réunira dans la salle, bien aimé, c'est le temps de se réunir. Mais on va continuer du moins aussi à mettre les Zoom pour ceux-là qui n'ont pas ce genre de transport, ou bien pour ceux-là qui sont loin, afin qu'ils continuent toujours à se réunir avec nous. On va garder cette allure ici. Amen. Afin de garder nos frères et sœurs dans le Seigneur, de les garder dans la parole. Que Dieu agisse. Amen. Amen. Que Dieu fasse quelque chose qui se manifeste et qui se glorifie dans la vie de tout et chacun. Que Dieu se glorifie dans la vie de chacun pour que nous puissions vivre la volonté du Seigneur. Que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui est juste se justifie encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui se suit encore. Bien aimé, ce que tu as, c'est ce que tu vas garder. C'est comme quand j'ai toujours dit que quand on mange la Sainte Seine, tu manges avec péché. Le péché qui était en toi, ça va gonfler encore, ça devient encore beaucoup plus grand. Mais quand tu manges sanctifié, ça te donne encore la force d'aller de te sanctifier encore davantage. Alléluia. Ça te donne encore l'énergie de te sanctifier, l'énergie encore de te purifier. Mais que quand tu le manges sale, ça te rend encore beaucoup plus sale. C'est pourquoi nous devons toujours nous préparer, être prêts pour le Seigneur, donner gloire à notre Seigneur. Et ici, on voit que l'apôtre Paul, il avait des gens qui étaient prêts à l'abandonner sans problème, qui étaient prêts après à les laisser sans difficulté, qui étaient prêts à les régner sans difficulté. Mais nous devons être de ceux-là qui sont toujours là comme Onésifore, prêts à le consoler, à nous consoler les uns les autres. Celui qui est faible, que tu puisses le consoler, le fortifier. Dites-lui, frère, n'abandonne pas, ne lâche pas. Continue, abandonne pas. Dieu est avec nous et Dieu fera avec toi. Et si tu es quelqu'un qui encourage les autres, Dieu aussi t'encouragera. Mais si tu es quelqu'un qui n'a pas la force d'encourager les autres, quelqu'un qui est toujours fatigué, quelqu'un qui est toujours paralysé, bien aimé, tu vas manquer beaucoup de bénédictions. Dieu veut faire des grandes choses avec tout et chacun de nous. Mais que tu retiennes ce que tu as reçu. Qu'est-ce que tu as reçu? Tu as reçu la parole, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la foi. Garde cette foi, garde cette vision, garde ces dons, garde cette prophétie, garde la parole que tu reçois, garde la foi que tu as reçue, tu as reçu, que garde le Seigneur que tu as reçu dans ton cœur. Ces dépôts-là de la parole, garde-la, évite les vaines discussions. Quand tu parles à quelqu'un, il ne veut pas écouter, laisse-le. Alléluia. Ne commencez pas à discuter. Non, c'était les 14, c'était pas les 15. Il faut aller à l'école, il ne faut pas aller. Apôtre a dit il faut aller. Il ne faut pas aller. Dis, évitez les discussions. Évitez les vaines discussions. Quelqu'un qui ne veut pas écouter, il ne t'écoutera pas du tout d'abord. Alors pourquoi continuer à persister? Moi, quand quelqu'un ne me comprend pas, je le laisse seulement. Ça ne sert à rien. Tu perds ton énergie, tu perds ta salive, tu perds ton temps. Pendant qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont besoin de cette salive-là, de cette parole-là. Alors ceux qui n'ont pas besoin, laisse-les. Amen. Tu vas commencer à voir que quelqu'un commence à discuter. Le lapin et la poule, qui est le plus intelligent. Quand tu regardes la chèvre avec le loup, qui est le plus fort, dit des futilités. Alléluia. Donc il y aura l'obscurité qui va couvrir la terre. Ah non, toi aussi tu penses ça. Si lui il croit à l'obscurité, qu'il fasse ce qu'il pense. Nous sommes de ceux-là qui sommes dans le temps. Amen. Non, il faut gêner 3 jours là. Du 10 au 15, il faut gêner. Du 12, je ne sais pas, au 14, il faut gêner. S'il va gêner, il n'y a pas de problème. Alléluia. Il ne peut rien de toutes les façons. Mais est-ce que c'est la peur qui le fait gêner ou bien c'est la sanctification, la parole qui le garde dans lui qui le fait gêner? Parce que si tu gênes pendant ces 3 jours-là, après 3 jours, maintenant tu feras quoi? J'ai grandi, j'ai fait 6 ans dans un pays musulman. Dans ces pays-là, quand ils sont en jeûne, maintenant ils entrent en jeûne. Tout le monde est saint. Chaque 13h, 16h, 20h, je ne sais pas. Ils respectaient les 4h du matin. Ils sont là. Tu vas voir les musulmans, ils lavent les mains. Après, maintenant, 40 jours là. Les 30 jours là, si c'est 40 jours qui terminent. Quand ils terminent, ces jours-là, les bars sont pleins. Les hôtels sont pleins. Donc ce temps ici, ils sont tous cachés. Tu vas voir ceux-là qui se couvrent. Il y avait même qui portaient comme des cagoules. Tu vois seulement les yeux. Tu vois même pas ses mains, tu vois même pas ses pieds. Mais ce jour-là, avec son cagoule là, il rentre dans l'hôtel. Alléluia. C'était de l'hypocrisie. Donc il ne faut pas que cette vie ici, nous ne disons pas seulement, nous sommes en confinement, c'est le temps de la maturité. On lit la parole de Dieu, on prie beaucoup, on jeûne. Quand on sera déconfiné, allez, on retourne comme d'habitude. Tu as cultivé un caractère, bâti ce caractère-là. Garde cette allure-là. Parce que là où nous en allons,
les choses, ça ne sent pas bon. Alléluia. Comme je vous ai dit qu'avec le Saint-Esprit, tu peux sentir. Tu peux sentir les choses. Tu peux arriver à faire, il y a la présence de quelqu'un ici. Tu peux arriver à sentir. Ça ne sent pas bon. Là où nous en allons, ça ne sent pas bon. Les choses ne vont pas vraiment bien évoluer, bien se décanter. Les choses vont aller s'empirer. Il y aura des lois qui vont s'augmenter, il y aura des choses qui vont s'augmenter. On nous dit quoi? La distanciation. Les gens nous disaient quoi? Toujours d'être social. Même dans la loi des enfants, chaque début de l'année, on nous envoyait la loi. On disait que le code de vie des enfants. On lit le code de vie. Il faut que l'enfant soit poli avec l'autre. Il faut que l'enfant puisse s'associer avec l'autre. Il faut qu'il soit altruiste. Nanani, nanana. Maintenant, aujourd'hui, avec une distanciation sociale, on commence maintenant à distancer les gens. Qu'on ne s'approche pas. Amen. Ne me touche pas. On commence maintenant à séparer les gens. On commence à briser maintenant cette solidarité, à briser maintenant cet amour, à briser cette chaleur-là. On ne fait pas plus de câlins. Alléluia. Et ne vous saluez plus par la main. Donc on commence, et puis on nous dit quoi? Ces règlements vont continuer même plus tard. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Donc déjà avec la lutte où nous allons, on commence à nous séparer et on veut ainsi que nous puissions rester distancés. Et ainsi, l'amour va mourir. C'est la haine maintenant qui va grandir dans les cœurs des gens. Les gens vont cultiver l'égoïsme. Ils vont cultiver la haine. Ils vont cultiver beaucoup de problèmes. Nous devons rester dans l'unité. Nous devons rester dans la communion. Nous devons rester en attente afin que nous puissions donner gloire à notre Seigneur. Que l'unité demeure avec nous. Et que l'amour demeure dans les cœurs de tout et chacun de nous. Que nous puissions rester en communion avec le Seigneur. Rester en communion avec notre roi. Que Dieu agisse dans notre vie. Qui se manifeste, qui se glorifie. Parce que c'est lui seul qui peut agir. C'est lui seul qui peut opérer. C'est lui seul qui peut se manifester. Alléluia. C'est le temps où nous devons beaucoup plus nous approcher du Seigneur. Beaucoup plus nous approcher de la volonté du Seigneur. Beaucoup plus faire ce que Dieu veut. C'est quoi qu'on est en train de nous inculquer. L'éducation commence tranquillement. Et ils ne sont pas brutaux. Au début, comme ça, comme l'église n'est pas encore enlevée, ils sont tranquilles. Ils sont posés, ils ne brutalisent pas. Mais ils brutalisent indirectement. Mais quand à toi de garder la foi et de voir plus loin. Et quand ça sera des temps où ils vont maintenant se montrer très méchants, nous serons déjà partis. Prépare-toi pour partir au premier enlèvement. Au bruit de la trompette, que toi aussi tu entends de ce bruit de la trompette. Au bruit de la trompette, que toi tu ne puisses pas rater cet enlèvement-là. C'est seulement ceux qui sont dans le Seigneur qui entendront ce bruit, ce son de la trompette. Seulement qui sont dans le Seigneur, seulement cela. Tu vas l'entendre ou tu ne vas pas l'entendre. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire que non, abandonne le péché. Je te dis ceci. Si toi tu aimes le péché, allez bien, continue. C'est le temps de te sanctifier parce que le sang de Jésus est encore là. Jésus est mort pour nous sur la croix, afin que nous puissions être sauvés. Jésus-Christ s'est donné, afin que nous puissions être libérés. Ainsi donc, tu vas te donner au Seigneur, pour que le Seigneur se manifeste dans ta vie, qu'il se glorifie dans ta vie. Sanctifie-toi davantage. Toi, enfant de Dieu, je viens t'encourager aujourd'hui à continuer à te sanctifier. Toi qui aimes seulement des amis, qui aimes toujours des troupes. Bien-aimé, c'est le temps où tu dois d'abord t'occuper de toi-même. Comme l'aigle, sois solitaire mais avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Et quand tu te rencontres avec ton frère, partage la parole. Un aigle, il ne peut que voler aussi avec un autre aigle qui a la même vision que lui, qui a accepté de le tenir compagnie. Alors nous devons accepter à notre compagnie celui qui a la même vision que nous. Alléluia. Celui qui a ta vision. La vision de ta foi, la vision de ta croyance, la vision de ta vie de prière. Celui-là qui dit que non, moi délivrance, je crois, mais je n'y crois même pas. Vous allez vous traîner comme pourquoi? Alléluia. Distanciation sociale, allez, on se distance aussi spirituellement. Amen. Toi, tu n'aimes pas la crainte de Dieu. Tu aimes toujours les mauvaises choses. Je te dis que non, pornographie c'est mauvais, toi tu veux faire ça. Allez, va faire, alors continue. Je vais terminer avec un témoignage. Un jour, vous savez, les choses que tu regardes à la télé, les choses que tu regardes sur Internet là-bas, avec la technologie, c'est bien. Ça peut t'amener des bonnes choses, ça peut aussi t'amener des mauvaises choses. J'ai parlé avec une soeur, je lui disais que la pornographie n'est pas bien, tout ça. Elle ne voulait même pas m'écouter. Moi, je ne savais pas ce qu'elle faisait chez eux. Alors, un jour, ils étaient à la maison, il y a eu un film qu'elle regardait. Et dans ce film-là, c'était un film africain au sud de l'Afrique. Et dans ce film-là, on montrait des hommes tout nus, avec leurs trucs, mais avec des choses dans ce qu'on appelle initiation sexuelle. Ils partaient dans la forêt, on les initiait pour faire grandir les choses, grossir les choses, et on mettait des choses, je ne sais pas comment.
Et elle est partie voir ça, comme elle était professeure au cégep, elle disait, bon, je vais le faire, je vais aller voir, je vais expliquer à mes étudiants. Elle a pris ça comme argument, mais c'était parce qu'elle aimait beaucoup regarder ce genre de trucs. Elle a regardé son truc, quand elle a commencé à regarder, il y avait maintenant le chef initiateur là, qui avait le gros là, et puis elle regarde maintenant, l'homme sort de l'ordinateur où elle était. Il sort dedans, il vient maintenant avec son truc, il dit que toi tu aimes ça, je vais te donner. La sœur a commencé à fuir. Ils étaient à deux dans la maison. Ils étaient à deux. L'autre sœur a appelé. Elle m'a dit, apôtre, ici dans la maison, c'est Eyoma. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison, qui est venu de l'écran. Ça, ce ne sont pas des maçons, c'est une chose qui est passée ici à Sherbrooke. À l'année 2011-2012. Alléluia. Amen. Je les ai parlé, j'ai dit, je vous ai interdit. Il dit, maintenant, normalement, il faut qu'ils partent d'abord, on va discuter après. Là, j'ai commencé à prier au téléphone. J'ai dit, mettez une main libre, je vais prier. J'ai commencé à chasser. Le monsieur m'a dit que eux-mêmes, ils sont venus me chercher. Moi, j'étais sur le network. Ils sont venus me capter. Ils m'ont fait rentrer de chez eux. Je suis rentré chez eux. Maintenant, vous voulez que je parte comme ça? Comment? J'ai dit, de la même fois que tu es rentré, de la même fois que tu vas rentrer. J'ai dit à la sœur, rentre dans la chambre là où tu étais. Elle ne voulait plus rentrer dans la chambre où elle fait l'ordi. Elle pensait que les autres là, qui étaient en train d'être initiés, vont aussi venir. J'ai dit, rentre dans cette chambre là. Elle est rentrée, l'esprit là est rentré encore dans l'ordinateur et est parti. Et Dieu m'a dit quoi? Il m'a dit, quand vous regardez films d'horreur, vous regardez films pornographiques, les démons qui sont là-bas, dans ces films-là, ils vont rentrer dans votre maison. Quand vous mettez par exemple la musique chrétienne, la louange ou l'adoration, la l'onction là, qui est dans cette adoration-là, va maintenant environner aussi votre maison, va environner votre lieu là où vous êtes. Et toi qui es habitué à regarder seulement les mauvaises choses, bien aimé, tu retiens quoi? Ces choses-là vont rentrer chez toi. L'enfant qui a l'habitude de regarder les films d'horreur la nuit, pendant que les parents sont déjà endormis, elle ouvre une porte aux démons dans la maison. Les démons vont rentrer dans la maison et il va commencer à attaquer d'autres personnes qui n'étaient pas bien préparées et qui vont attaquer toute la maison. Nous devons nous préparer. Retiens la parole de Dieu. Cette sœur-là, je pense que c'était une leçon pour elle. Je pense qu'elle n'a plus répété ces histoires qu'elle faisait. Elle a eu quand même une leçon. Parce que mais ça disait que je vais te le donner. Quand elle regardait, elle même l'a dit, là je vais mourir. Alléluia. Elle a fui. Il faut que nous puissions arriver à craindre le Seigneur, à retenir ce qu'il nous a donné. Retenons la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Faisons-nous grandir en esprit, augmentons notre foi, augmentons la parole de Dieu, augmentons la crainte de Dieu, sanctifions-nous. Quand tu as péché, répands-toi tout de suite. Ne retiens pas les péchés en toi, les péchés que ça ne continue pas à dormir en toi. Quand tu as péché, répands-toi tout de suite et relève-toi, continue avec le Seigneur. Parce que la grâce est encore là, profite de la grâce pour ne pas rater l'enlèvement. Après l'enlèvement, il n'y aura plus de grâce. Dieu va commencer à laisser les gens souffrir et les gens vont être sauvés par leur propre sang. Ils vont d'abord souffrir, payer jusqu'à mourir pour leur foi. Alors c'est le temps pour nous de cultiver notre foi, de garder notre foi dans le Seigneur et de cultiver notre intimité avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.